Et bienvenue à vous tous. Donc, merci de nous avoir rejoints à Céré-la-Ronde, le monde de Bernard Bouzy, du père Bernard Bouzy. Merci de l'accueil. Quelques petits mots pour vous. Voilà, vous êtes dans la paroisse Saint-Jacques du Val-de-Cher. La paroisse Saint-Jacques du Val-de-Cher, dont le centre est Bléré, avec au total les 14 clochers sur le territoire. Ici, il y a une particularité, c'est que vous êtes sur le plus grand réservoir de gaz de France. Ce qui fait que la commune de Céré-la-Ronde était une commune riche, puisqu'elle recevait des subsides du fait qu'il y avait cette réserve de gaz dans le sous-sol. Et ils ont mis un certain temps avant de se rattacher à la communauté de communes de Bléré. L'autre point, c'est quelque chose d'utile à savoir, vous êtes sur le point le plus haut de tout le département d'Indre-et-Loire. Sur la commune se trouve le point le plus haut à 188 mètres d'altitude. Il se trouve à la Ronde, c'est un peu plus loin, vers l'est. Voilà. Je suis heureux de vous accueillir ici, dans cette église. Elle n'a pas été ouverte beaucoup ces temps derniers avec les conditions sanitaires qui nous ont été imposées, puisque toutes les messes et célébrations, sauf les enterrements ou les mariages, mais tout était centré sur Bléré, qui est quand même au centre, puisque ici, nous sommes à la pointe est du doyenné, même du diocèse, donc de la paroisse, et la pointe ouest, c'est Athée-sur-Cher ou Saint-Martin-le-Beau. Vous voyez la distance que cela peut recouvrir. Valérie habite ici à Céré-la-Ronde et elle a travaillé avec d'autres personnes pour l'historique de l'église. Je lui laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc vous avez tous gravi la montagne, c'est ça? Exactement. Vous ne l'avez pas tout à fait gravi parce qu'on ne peut pas la gravir avec les travaux. Alors déjà pour dire, je ne suis pas historienne, moi je suis juste... j'ai une autre formation, j'aime beaucoup l'histoire et c'est vrai que quand on a commencé la municipalité avait voulu ouvrir l'église pour les journées du patrimoine, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui avait été rassemblé. La dame qui habitait à côté, qui s'appelait Madame Magiard, faisait une très bonne visite, mais c'était tout dans sa tête. Wow. Et donc on a essayé de rassembler les différentes données. On a fait un petit prospectus, je pourrais vous en laisser après, mais qui vise à donner quelques repères sur cette église qui a vraiment qui a la chance d'avoir pas mal de trésors. Donc, malheureusement, elle n'est pas ouverte si souvent. Mais... Alors, donc déjà on commence plutôt par ici parce que c'est la partie la plus, vous pouvez reculer, vous ne verrez pas, la partie la plus ancienne en fait, puisqu'en fait, donc là vous voyez on est en hauteur, hein, c'est un peu la particularité de Céré, et donc ça fait depuis à peu près le 6e siècle, on sait qu'il y a une église qui était dans le secteur, et c'est au 12e siècle qu'a été construite une église romane dont il ne reste plus grand chose, si ce n'est bien entendu le clocher qui est assez... on en trouve quand même pas mal, le clocher comme ça en pierre, en Touraine, avec sa flèche octogonale, qui est assez, je trouve en tout cas très jolie. Et après, donc, peut-être revenir juste au XIIe siècle. Donc, l'église plus petite que celle qu'on a maintenant a été construite et elle avait été en l'honneur de Saint-Vincent, puisque donc Saint-Vincent, vous savez, c'est le saint patron des vignerons. Donc on avait encore de la vigne dans le coin, on n'est pas loin quand même de la vallée du Cher. Et donc il y avait de la vigne encore à l'époque. Bon, maintenant c'est plus de la vigne en appellation d'origine contrôlée, mais il y avait quand même beaucoup de vigne. Donc c'était Saint-Vincent qui était évidemment le produit. Donc voilà, et donc ce qui est intéressant de voir, évidemment on a un très beau... très belle porte là, avec des drapés plutôt un peu renaissance. Vous pouvez regarder ça de près, c'est classé. Et puis vous verrez au-dessus là donc une vierge donc en bois polychrome. Alors ce n'est pas l'original, c'est vraiment une réplique, mais une réplique qui est absolument
point à l'original qui est gardé à la mairie dessus, voilà, pour éviter qu'elle soit abîmée. Mais c'est la bonne idée d'avoir fait une réplique parce que finalement on la voit au moins et elle ressemble vraiment à ça. Donc on imagine qu'avant elle avait beaucoup plus de couleurs, mais avec le fil du temps, c'était abîmé puisqu'elle était dehors depuis très longtemps. Avant? Elle était dehors, mais elle était ici. Avant, mais il y a bien... Non, avant, encore avant. À un moment donné, ils l'ont mis de côté à la mairie. Mais celle qui existe, elle a déjà été usée par le temps. C'est pour ça que là, la réplique, on voit bien que les couleurs, on voit bien qu'il y a des bleus qu'on voit plus trop, etc. Parce qu'elle avait déjà été... Donc voilà, on va passer après peut-être de l'autre côté. Mais ce qui est vraiment joli, c'est cette porte et puis le clocher qui est vraiment magnifique. Je vous ai dit, vieille église au 6e, une église construite au 12e siècle. Et donc au 16e siècle, on détruit l'essentiel de l'église pour l'agrandir. Et c'est là qu'on fait donc cette entrée. On est plutôt en style un peu gothique, qu'on voit beaucoup dans beaucoup d'églises du secteur ou même en France. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a vraiment des très beaux décors Renaissance. Ici et ici, et puis la porte où on voit les artisans en fait qui aimaient bien laisser des fois un petit peu des signes de leur, des fois peut-être de leur origine. Alors on se demande si là il n'y avait pas un Vendéen qui était dans le coin, mais voilà, qu'on laissait un petit peu leur marque. Plus anecdotique mais quand même intéressant, c'est que donc au XVIe siècle, quand on a agrandi l'église, là, elle est passée de Saint-Vincent à Saint-Martin. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit pas là qui a été apposé il y a une dizaine d'années, parce que ça fait partie donc, des églises Saint-Martin du diocèse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que j'ai à vous dire d'autre, c'est qu'après, à côté, là, vous avez le prieuré, donc qui est une propriété privée, mais qui est vraiment une très belle demeure classée, avec une très belle vue d'ailleurs sur la vallée. Et en fait, avant ce prieuré, c'était les prieurs qui logeaient à l'intérieur, notamment depuis que l'église avait été agrandie. Et pour la petite histoire, donc là c'est en pleine restauration, mais pendant longtemps il y avait toujours la chambre de l'évêque qui avait été réservée. J'ai eu la chance de la voir parce que il fallait pouvoir accueillir l'évêque, et c'est vrai que comme Céret est quand même loin de Tours, quand l'évêque passait, il ne pouvait pas rentrer le soir même à la maison, donc il avait une très belle chambre qui lui était réservée. Je ne sais pas combien de temps il est venu ici, mais voilà, en tout cas sa chambre. Et alors après, je ne sais plus, mais les gens du coin vont peut-être le dire, voilà, c'est ça. Les curés, ils sont restés à Céret-la-Ronde jusqu'en 1967. En 1967, il y avait un curé à Céret-la-Ronde. Non, après, ils n'habitaient plus sur place. Ils n'habitaient plus là. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, ce qui est très beau ici, c'est qu'il y a une tour d'escalier, je crois. Voilà, à droite. Il y a des coquilles. Alors, c'est pas des coquilles de Saint-Jacques, mais il y a des très grandes coquilles style Renaissance, comme c'était l'habitude. Donc, vous voyez, on parle de Saint-Vincent, Saint-Martin, et en fait, ce qui a aussi beaucoup marqué l'église de Céret, c'est Saint-Jacques, puisqu'on était sur un des chemins possibles de Saint-Jacques, parce que vous savez, le chemin de Saint-Jacques, en fait, on dit toujours il y a les chemins de Saint-Jacques, mais le vrai chemin de Saint-Jacques, c'est celui qui part de chez soi pour aller à Saint-Jacques. Voilà. Ah oui. Et donc, il y avait un certain nombre de gens qui pouvaient passer potentiellement ici, et c'est une des raisons pour lesquelles, au XVIe siècle, ils ont agrandi l'église de Céret pour pouvoir accueillir les pèlerins. Donc, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. En tout cas, vous voyez bien, quand on sort de l'église, là, on est en plein soleil. Allez-y, entrez. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose en montant cette nef? Elle est en pente. Ce qui n'est pas forcément très agréable d'ailleurs quand on est au fond, parce que en fait on ne voit pas bien le reste. Mais ça avait une explication, une utilité particulière. Évacuer l'eau. Pardon? Évacuer l'eau. Et à quel moment il fallait évacuer l'eau? Quand on lavait l'église. Après le passage du pèlerin. Après le passage du pèlerin. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que cette église, en fait, au départ, elle faisait 3 travées. L'église romane, vous imaginez, elle n'était pas très grande. Et au moment du XVIe siècle, elle a agrandi sur toute
cette partie-là. Et l'objectif, c'était de recevoir les pèlerins qui, en fin de journée, en fait, on mettait de la paille, ils dormaient, ils partaient très tôt le matin. Et le matin, on pouvait laver tout ça à grand eau avant d'accueillir des nouveaux pèlerins. Donc c'est pour ça que c'était en pente, histoire que ce soit plus rapide à nettoyer. Voilà, c'était bien organisé, puis il y avait des prieurs aussi qui étaient là, voilà. Ils étaient venus aussi en renfort pour assurer ce rôle-là. Alors, ce qui est intéressant dans cette église, c'est qu'on a beaucoup de sculptures. Alors, ce qui est en partie lié à... Il y avait pas mal de familles nobles qui ont beaucoup contribué à l'ornementation de l'église, à l'amélioration de l'église. Donc il y avait notamment la famille Depris, qui était l'ancienne famille propriétaire de la famille de Montpoupon. Donc je crois qu'on voit des... Excusez-moi, j'ai la tête des fois qui oublie des armoiries, voilà, la famille Depris. Et sinon, ce qu'on voit aussi typiquement ici, on a deux chapelles. Donc il y avait la chapelle, ça c'était plutôt pour la famille de Montpoupon, donc c'était Depris, et puis après c'était... Maintenant, c'est la famille de Louvenco. Voilà. Donc, eux, ils avaient leur chapelle qui était ici. Et ce qui est intéressant, vous regarderez après, ici, on a un vitrail, là, où c'est écrit, je ne sais pas si Bernard voit, c'est écrit Sainte. Ou Alix, tu vois Solange. Sainte Solange. Donc, c'est à la naissance de Solange, qu'on appelle Mademoiselle de la Motte Saint-Pierre. Ils ont construit, ils ont fait ce vitrail. Et sur ce vitrail, en fait, on voit l'endroit, c'est un des nombreux moulins qu'il y a sur la rivière, qui a été mouvement entre Éveillé et Cérélarme. Voilà. Et donc Mademoiselle de la Motte Saint-Pierre, elle a été quand même propriétaire du château il n'y a pas si longtemps. Voilà. Ça a duré un moment. Voilà, donc elle avait un vitrail qui avait été créé à sa naissance. Donc on a plein de... Vous regarderez, vous faites le tour, il y a plein de petits... Moi, ce que j'appelle des culs de lampe, c'est peut-être pas le terme exact. Alors, il y en a qui sont c'est des petits angelots qui font de la musique. Il y en a, c'est des moines, mais qui font un peu la tête, des fois. Et puis, des fois, c'est même des créatures un petit peu avec de la forte poitrine, qui ressemblent à des chauves-souris. Donc, des fois, il y a des choses un peu truculentes. Voilà. Donc, il y en a quand même plusieurs. Et ça, c'est une chance d'avoir ces constructions qui ornementent l'église. Et moi, personnellement, ce que je trouve le plus joli dans cette église, c'est très personnel, c'est le chemin de croix. Donc, c'est un chemin de croix qui date des années 30, qui a été fait par Paulette Richon, qui était une artiste du secteur, mais qui a fait ses études à Paris, qui est connue nationalement, voire internationalement. Et donc, c'est fait en ciment et avec un enduit, en cavailleux. Et je trouve que vous regarderez, il y a vraiment des images très touchantes, très belles. Donc il paraît qu'il y en a un autre à Ferrières-Larçon qui est également classé, mais qui n'est pas tout à fait le même type d'enduit. Et le troisième qui existe, il y a aux États-Unis, mais c'est privé. C'est pas... Donc vous avez quand même la chance de voir un de ces trois chemins de croix qui sont très beaux. Et vous regarderez sur le côté, en fait à chaque fois il y a écrit, alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive à lire là, il y a écrit les dons en fait. Donc des fois c'est marqué que c'est Marmoutier qui a offert celui-là. Là c'est la famille, c'est des familles de Céré. Il y en a où c'est des veuves de Céré, il y en a où c'est la famille de monsieur le curé. Voilà, c'est rigolo de se dire qu'à l'époque, les gens n'étaient pas forcément très riches, mais ils faisaient des souscriptions pour pouvoir s'offrir une belle œuvre d'art pour ornementer l'église. Voilà. Alors si vous êtes prêts, vous pourrez quand même... Sinon vous pouvez rester là, hein, mais après moi ce que je voulais vous montrer, c'est les stalles qui sont très belles. En fait, là c'est des stalles qui viennent de Elvive. Voilà. Donc Elvive, vous savez, c'est l'ancienne abbaye qui est du côté de Loir-et-Cher, du Loir-et-Cher à Loire, où il y avait des moines. Et donc quand l'abbaye a été fermée, on a pu récupérer les stalles. Là, vous connaissez les vitraux, là, sur le triangle, là. Saint-Martin. C'est classique. Il faut quand même dire sur les vitraux, c'est qu'il y a beaucoup de vitraux là, qui viennent de l'atelier Lobin de Tours, qui est assez réputé. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est
celle-ci, là, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qui vous surprend là? On voit qui là sur ce vitrail? C'est Saint-Vincent. Alors on voit, il y a Saint-Martin d'un côté, et puis de l'autre côté, Saint-Vincent, voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant, on voit Jésus-Christ entre Saint-Vincent qui était le premier patron de l'Église, et puis Saint-Martin. Saint-Martin qu'on retrouve aussi dans la statue là-bas, là, avec un chacros, on voit là-bas. Merci à Valérie. Oui, belle introduction, on entend bien là? Oui. Ça va? Comme ça, si je parle très près du micro, vous m'entendez. Alors merci à cette magnifique introduction sur cette église de Céré-la-Ronde. Et nous sommes actuellement dans la dernière étape de ce pèlerinage qui s'est initié récemment. Et je vous rappelle que lorsque nous avions commencé ce pèlerinage, nous voulions aller à la rencontre de Dieu. Voilà, et donc, parce qu'on s'était dit qu'on avait dit que partir en pèlerinage, c'était faire une démarche pour quitter ses habitudes, son train-train, ses propres dieux de l'Égypte, l'argent, la gloire, le pouvoir, l'honneur, le consumérisme, chercher Dieu, le seul, l'unique, aller à la rencontre des autres, de l'imprévu, se laisser déplacer, et c'est ce que nous avons fait aussi, pour revenir dans la vie, mais par un autre chemin. Et voilà, donc au moment où nous allons revenir chez nous, j'ose vous demander, avez-vous rencontré Dieu? Alors si oui, c'est super. Bon, sinon, eh bien, écoutez, c'est encore possible de le faire aujourd'hui. Hein. Voilà, puisque nous sommes montés ici sur la montagne de Touraine. Et vous savez que c'est dans la Bible, on rencontre Dieu tout le temps sur une montagne. D'ailleurs, souvenez-vous, l'épisode de la tour de Babel, l'échelle de Jacob, tout ça sont autant de moyens inventés pour l'homme, par l'homme, pour monter, se hisser, essayer de s'élever vers Dieu. Alors on va écouter d'abord le psaume 23, chanté par Alix et sa maman, qui nous résume bien tout ce qu'on vient d'évoquer. Un très grand merci de cette belle introduction. Nous voilà maintenant dans un temps de méditation
très profond. Alors merci à vous de nous l'avoir, de nous avoir aidé à y entrer. Oui, comme le disait le psaume, c'est sur la montagne qu'on va rencontrer Dieu. Et c'est vrai que dans la plupart des religions, la montagne, c'est sûrement lié à l'altitude, et au mystère dont elle s'entoure. Elle est considérée comme le point où le ciel rencontre la terre. Nombreux sont les pays qui ont leur sainte montagne, là où le monde fut créé, où les dieux habitent, d'où vient le salut. Et la Bible a retenu ces croyances, tout en les purifiant. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, la montagne n'est qu'une créature parmi les autres, et Yahvé est sans doute le Dieu des montagnes, mais aussi le Dieu des plaines. Et avec le Christ, Sion cesse d'être le nombril du monde, car ce n'est plus sur telle ou telle montagne que Dieu veut être adoré, mais en esprit et en vérité. La montagne est un symbole de stabilité, même si Dieu dit qu'il peut déplacer les montagnes. Et elle est aussi un symbole de puissance. Elle offre un refuge face aux calamités, comme Lot au moment de la destruction de Sodome, ou pour le juste qui fuit. Ce fut le cas de David quand il était face à Saul et qu'il est allé se réfugier dans la montagne, à condition d'accepter que le secours vienne de Yahvé et pas de soi-même. Car les montagnes sont le lieu de la révélation par excellence. La montagne de Dieu, ou l'Oreb, est l'endroit où Moïse fut appelé pour recevoir les tables. On va le voir tout de suite là. Mais c'est là aussi qu'Élie se tint pour rencontrer Dieu, non dans le fracas de la tempête, mais dans une brise légère. C'est là que les prophètes prient, comme Élie ou Élisée au mont Carmel, car la montagne est aussi un lieu de culte. Élevée du sol, elle permet de rencontrer le Seigneur. D'ailleurs, n'est-ce pas sur une élévation que doit s'accomplir le sacrifice? Et l'autel, n'est-il pas cette élévation? Les lectures de ces jours-ci ne cessent de montrer Abraham qui construit des autels partout où il passe et partout où il s'arrête. Même dans la vie de Jésus, les montagnes sont très présentes. Il aime à se retirer pour prier. On peut relever que sont citées la montagne de la Transfiguration dans les évangiles, les montagnes de Galilée où il enseigne. On dit aussi qu'il est mené sur une haute montagne pour y être tenté quand le démon lui propose de dominer le monde. Enfin, c'est au mont des Oliviers qu'aboutit sa montée vers Jérusalem pour y être acclamé, puis ensuite pour y agoniser, et enfin pour monter au ciel. Oui, Jésus instruit, il proclame les béatitudes sur une montagne, comme Moïse d'ailleurs écrivit les tables de la loi dictées par Dieu sur une montagne. Alors je crois que c'est le moment d'écouter cet extrait du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Mets par écrit ces paroles, car sur la base de celles-ci, je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse arriver. Son visage rayonnait.
n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent. Il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus. Et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Et oui, sauf qu'on est bien monté sur la montagne ici, mais le problème c'est qu'on ne peut pas rester sur la montagne. Et tout le monde est amené à en redescendre. Moïse en est redescendu au bout de 40 jours. Vous vous souvenez, le chiffre 40 que nous avions vu dans une étape précédente, 40 jours, le temps de fabriquer un homme. Et pour autant, une fois qu'il est revenu, il est resté, on pourrait dire, connecté à Dieu depuis la terre, et il retransmettait donc au peuple hébreu les messages de Dieu. Retransmettre les messages. Donc nous sommes bien en lien avec ce que nous avions vu la semaine dernière, la dernière fois, sur la transmission et la retransmission. Monseigneur Jordi nous disait dans son homélie lors de la messe chrismale, chaque baptisé est prêtre, dans le sens de la première alliance, alors que les prêtres de l'Ancien Testament étaient pris dans une des 12 tribus d'Israël. Désormais, ce sont tous les baptisés qui, ensemble, marqués par Jésus et son esprit, constituent le peuple sacerdotal, un peuple de prêtres qui peut offrir sa vie à Dieu, offrir ses joies, offrir ses peines, et faire de sa vie un culte spirituel. Chaque membre de ce peuple sacerdotal, de ce peuple de baptisés, de ce peuple de prêtres, est aussi prophète et peut donc annoncer l'Évangile par toute sa vie auprès des siens, dans sa famille, dans ses relations d'amitié, ses lieux de travail, en mettant la parole en pratique de manière cohérente, par une vie belle et bonne qui porte des fruits de l'Esprit. Enfin, chaque membre, chaque baptisé de ce peuple de prêtres, s'il est prophète, est aussi constitué comme roi, faisant régner l'Évangile dans sa vie et combattant le règne du mal. C'est là la mission du peuple chrétien, du peuple sacerdotal, le sacerdoce royal des fidèles, les disciples missionnaires, que tous les baptisés sont appelés à être par toute leur vie. Chacune d'entre vous, frères et sœurs, baptisés dans le Christ, confirmés dans le Christ, et donc prêtres, prophètes et rois, pour vivre cette mission. Voilà, mais que faire de cette merveilleuse nouvelle que Dieu nous délivre, Dieu nous sauve, Dieu nous guérit, que nous avons approfondi dans les étapes précédentes de notre pèlerinage. Merveilleuse nouvelle. Alors, c'est un trésor fabuleux. C'est un trésor fabuleux pour l'homme qui cherche un sens à sa mort et donc un sens à sa vie. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile, nous dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Alors, partageons-le ce trésor, cette bonne nouvelle, cet évangile, car nous avons la charge de cette transmission. Et c'est vrai qu'autrefois, oui, la foi se communiquait de génération en génération et on devenait chrétien en adoptant les convictions, les valeurs et les pratiques de ses parents. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le paysage socio-culturel n'est plus du tout le même et nous constatons un très fort affaiblissement de la culture chrétienne. On pourrait même dire des institutions en général. Et nous avons à retrouver le geste initial de l'évangélisation, celui d'une proposition simple.
et résolue de l'évangile du Christ. Mais en même temps, nous savons que les auditeurs de la parole ne peuvent accueillir cette parole que par un acte personnel d'adhésion. Or, avec la Pentecôte est venu le temps de l'Église dont la mission est d'annoncer à tous le salut de Dieu. D'abord, cette transmission de la foi, c'est aussi la transmission de la vie. Plus qu'un contenu ou qu'une tradition, elle veut montrer que les événements passés que nous entendons, que nous venons d'entendre au travers de ces extraits de l'Ancien Testament, ces événements passés de l'histoire sainte de Dieu avec les hommes, elles éclairent la vie présente avec toutes ces questions existentielles et avec la possibilité de faire l'expérience d'une présence gratuite et radicalement bonne à nos côtés. Dès lors, cette transmission, elle devient communication, c'est-à-dire qu'elle établit une relation, un dialogue entre la foi des chrétiens, une expérience vécue en acte, et les destinataires qui seraient désireux de la connaître pour en vivre aussi. Transmission au service d'une relation que Dieu l'a déjà établie en chacun de nous. Et l'accompagnement pastoral que nous pouvons proposer, que nous sommes amenés à faire, il ne contribue qu'à expliciter et affermir cela, pour qu'une vie authentiquement vécue en Christ puisse s'éveiller. La deuxième particularité de la transmission de cette vie, c'est que c'est la transmission en fait d'une révélation. C'est une initiative de Dieu qui nous parle et qui se révèle en personne. Dieu est source de vie et il veut faire alliance avec tous les hommes et pour cela propose un chemin de vie manifesté et accompli en Christ. Donc transmettre la foi au Christ, c'est aussi transmettre notre foi en lui. Pourquoi nous croyons? Sur quoi nous fondons notre confiance? En quoi cela oriente nos choix de vie, nos engagements, nos attitudes, notre avenir, notre espérance? Seulement voilà, l'accueil de cette parole est un acte personnel d'adhésion. La foi, elle est l'objet d'un choix qui requiert de la part de chacun un engagement libre. Donc la parole rencontre alors la liberté d'autrui, cet appel à se déterminer personnellement, à adhérer. Et on ne peut se substituer à la liberté d'autrui. Encore faut-il que tous, susceptibles un jour ou l'autre d'être des chercheurs de Dieu, puissent percevoir les traits du christianisme authentique pour le choisir s'ils le souhaitent. Enfin, cette logique de proposition il se situe une logique de proposition en amont de la transmission. Elle repose sur la nécessité d'une première annonce pour choisir le christianisme. Donc l'évangélisation a toujours son fondement sur l'appel du Christ à poursuivre sa mission dans son nom. Elle repose sur le témoignage de toute notre vie, notre manière d'être, notre manière de nous situer devant Dieu, notre façon de nous nourrir de la rencontre personnelle du Christ à travers la parole intériorisée, notre prière qui peut susciter l'intérêt pour celui qui en est la source. C'est donc accueillir, adhérer, conserver, transmettre la foi chrétienne dans des actes eux-mêmes reçus et transmis par le témoignage. Et ce que l'on transmet, c'est un message pour toujours, une bonne nouvelle, la parole qui fait vivre, une parole vivante. Donner la possibilité de vivre la rencontre avec le Christ, susciter des expériences au travers de notre propre expérience de la fraternité, ces lieux d'accueil du don de Dieu, sans oublier l'annonce de l'Évangile qui en est le cœur. À chaque fois, il y a nécessairement une adaptation, car pour ce qu'il y ait transmission, il faut un émetteur, une émission, un récepteur, et il faut que celui qui reçoit doit avoir les sens ouverts à cette réception. Bon, on le sait tous qu'on a du fois du mal à percevoir les messages et à les recevoir. Dans les textes d'aujourd'hui, dans le livre de Jérémie, il nous rappelle combien nous nous sentons nous-mêmes parfois incapables de transmettre. Jérémie nous dit, « La parole du Seigneur me fut adressée.
Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Et le Seigneur reprit, ne dis pas je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tous ceux que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà. Nous sommes tous appelés pour annoncer les merveilles de Dieu. Nous sommes tous appelés pour les annoncer à tous les gens. Et je vous invite à chanter Peuple de lumière à la page 11. Si je ne me trompe pas, c'est à la page 11. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la charité, bonne nouvelle pour la Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. L'homme au cœur pur et aux mains innocentes, celui-là peut gravir la montagne du Seigneur et demeurer dans son lieu saint, nous a dit le psaume 23 tout à l'heure, très agréablement chanté. Voilà. Eh bien, écoutons maintenant le psaume 121 qui parle, lui, des tribus qui montent vers la Jérusalem céleste, qui montent. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem.
Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans l'Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, cette exhortation apostolique du pape François, il ne cesse de nous demander de rayonner de cette paix, de ce bonheur, de cette joie d'annoncer l'Évangile. Or, si nous avons tous la grâce, nous avons aussi tous des dons différents. Et l'important est de bien mettre ceci au service de cette mission. C'est ce que nous demande la parabole des talents que nous entendons dans Matthieu ou dans l'Évangile de Luc. Alors, quels sont les talents que nous avons su exploiter? Quels sont les talents que nous avons cachés, enfouis dans la terre? On peut prendre quelques minutes de méditation autour de tout cela. Je vous invite à prendre le couplet 5 du chant Peuple de lumière. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous laissez les offenses, pour déclarer à tous le pardon, dans les nouvelles pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Communauté de croyants qui ont chacun reçu des talents et qui les partageons, tournerons-nous maintenant vers celui qui est à l'origine de tous ces dons et confions-lui nos intentions. Comme les autres fois, spontanéité et liberté dans les intentions. Et le refrain que je vous invite à prendre, c'est « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour ». Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour tous ceux qui vont faire un pèlerinage cet été,
pour Saint-Jacques de Compostelle ou d'autres pèlerinages vers des lieux saints. Seigneur, je vous invite à prendre le chant Peuple de lumière, le couplet 6.
Cette première expérience d'un pèlerinage dans les églises dédiées à Saint-Martin dans notre diocèse se termine peut-être maintenant, mais en fait elle ouvre une autre étape. En effet, quelles sont les églises de notre diocèse? Et j'entends ici par église, j'entends par le terme église, des fraternités d'hommes et de femmes. Quelles sont ces églises qui, à l'image de celles que nous avons visitées, sont isolées dans la campagne, peu ou mal connues, mais pour autant vivantes et actives dans leur secteur, et qui pourraient nous recevoir et qui nous attendent? Quel talent pourrions-nous mettre à leur disposition? Quel talent pourrions-nous mettre à la disposition de communautés humaines isolées et mal connues? Oui, notre pèlerinage ne se termine pas ici, car car nous sommes des messagers itinérants du Christ, nous dit le paragraphe 14 du décret sur l'apostolat des laïcs de Vatican II. Aussi, pour vous manifester qu'en fait ce n'est qu'une étape et que vous êtes invités à partir et à continuer, nous allons vous remettre un foulard. Voilà. Un foulard, qu'est-ce que c'est qu'un foulard? C'est quelque chose qui protège du soleil trop ardent ou de la pluie trop dense, qui protège du vent qui dessèche ou du froid qui gèle, pas trop quand même. Il sert à essuyer vos larmes et votre sueur. Il protège votre nez des poussières et des autres agressions. Et il peut adoucir le ton de votre voix et vos paroles aussi. Mais il peut aussi voiler vos yeux lorsque la lumière de Dieu devient trop forte pour vous. Et souvenez-vous, dans l'épisode de l'Exode, il peut couvrir le visage s'il devient trop rayonnant. Alors rassurez-moi, ne le mettez pas sur le visage. Voilà. Alors maintenant, voilà, ce foulard pour symboliser que nous allons redescendre de cette montagne, de cette plus haute montagne de notre département. Et pour ça, nous confions notre suite personnelle, la suite que nous allons donner personnellement à ce pèlerinage, qui fut un bel exemple, derrière Saint-Martin, qui fut un bel exemple d'un évangélisateur, lui-même en permanence en pèlerinage. Et nous allons confier ça donc à Saint-Martin et à Saint-Joseph. Saint-Joseph a lui aussi connu pas mal d'itinérance dans sa vie. Et je vous invite à prendre les prières. La prière à Saint-Martin. On peut se lever peut-être. Saint-Martin, toi qui as parcouru les routes d'Europe, toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple, toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ, toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne, pour servir et aimer, toi qui as lutté contre le mal et qui est passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous en ces temps difficiles, protège-nous en ces temps de détresse, donne-nous d'être persévérants et de garder la paix dans toutes les épreuves. Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Je vous salue, Joseph, vous que la divine grâce a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Tu veux bien nous donner la bénédiction? Tout est bon. Voici que Dieu nous a accordé dans ce pèlerinage un temps de grâce particulier. Il nous a conduits jusqu'en ce lieu saint. Il nous a invités à nous renouveler intérieurement de tout notre cœur.
Le sanctuaire que nous avons visité est signe d'une autre réalité. La maison de Dieu, qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui est le corps du Christ, et dont nous sommes les pierres vivantes et choisies, édifiées sur lui, la pierre d'angle. Au moment de rentrer dans nos familles, prenons conscience de notre vocation. Nous sommes vraiment la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu, et nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, car tu as choisi de toutes les nations un peuple qui t'appartient. Tu as protégé nos frères dans leur pèlerinage pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur. Comble-les maintenant de tes bénédictions pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour d'eux tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur du ciel et de la terre a voulu être proche de vous durant ce pèlerinage, qu'il vous garde toujours sous sa protection. Amen. Il a voulu rassembler dans le Christ Jésus ses enfants dispersés, qu'il vous donne d'être désormais une seule âme, un seul cœur. Amen. Dans sa bienveillance, il vous a donné de vouloir et d'accomplir ce pèlerinage, qu'il ajoute à votre piété sa bénédiction. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Voilà, alors un très grand remerciement à vous tous qui avez fait tout ce chemin, qui avez gravi cette montagne, qui êtes maintenant prêts à la redescendre et à repartir dans le monde. Un très grand merci évidemment à la paroisse qui nous a si gentiment, si admirablement accueillis. Un grand merci au Père Bouzy, à Bernard, qui a non seulement nous a ouvert les portes de l'église, les portes de sa paroisse, mais également a accompagné pendant plusieurs années le service des pèlerinages, qui maintenant va quitter d'ailleurs cette paroisse pour prendre un peu de repos, après toutes ces années, 12 ans ici, c'est ça ? 12 ans ici, voilà. Et il revient, il nous rejoint à Saint-Cyr-sur-Loire. Voilà, vous savez que si vous voulez approfondir un petit peu certaines églises de notre patrimoine local, il y a un livre qui est sorti récemment par le service pastoral du tourisme, voilà, sur les églises, voilà. Donc vous en avez encore un bon nombre à visiter dans notre diocèse, soyez assurés qu'il y a encore de quoi faire. Voilà, Sylvie, tu veux rajouter quelques éléments. Nous, on vous remercie beaucoup d'avoir participé, de nous avoir soutenus sur ce projet qui était un petit peu un défi parce que voilà, parce qu'on ne pouvait pas pèleriner. Sylvie a lancé cette initiative en se disant on ne peut rien faire actuellement, les temps sont compliqués, on ne peut pas se déplacer. Donc sur son initiative, nous sommes partis visiter ces quelques villages. Il y aurait peut-être possibilité de continuer, d'en faire d'autres. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques si vous en avez envie. Voilà, vous connaissez notre mail, vous connaissez nos éléments. Tu veux rajouter quelque chose ? Juste un grand merci. Juste vous dire que
les chemins continuent, puisque certains parmi vous se sont déjà inscrits d'ailleurs, pour la marche à pied cette fois-ci, c'est le contraire de ce qu'on a fait jusque-là, jeudi, vendredi et samedi la semaine prochaine, à l'occasion des fêtes autour de la remise du pallium de Monseigneur et de l'ordination de Florian. Donc le jeudi, le vendredi et le samedi matin, par tronçon, en partant de Ligugé jusqu'à Tours. Donc il suffit que vous alliez sur le site, sur le livret, vous avez les informations. Et vous pouvez essayer de m'appeler, ça va être un peu compliqué, mais si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez m'appeler. Voilà. Et dans les remerciements, j'ai oublié de remercier tous ceux qui ont œuvré aussi très très activement voilà, à ce pèlerinage, y compris en confectionnant des bâtons, en confectionnant des pelles l'autre jour, en confectionnant voilà, toutes ces petites choses qui vous ont été données, les signets avec la croix. Donc encore un grand merci et surtout un grand merci à vous d'y avoir participé. Alors, je crois que vous méritez les applaudissements. Voilà, profitez de ce que vous êtes ici pour revoir un petit peu les merveilles de cette église et puis bon retour chez vous.